Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cet après-midi, je garde Kawan et donc j'étais en train de lui montrer un grand classique du cinéma qui s'appelle La mort aux trousses. Ça lui permet d'apprendre l'anglais, de découvrir le cinéma américain et puis d'avoir un peu de culture cinématographique et avoir un esprit critique par rapport à ce qu'il voit. Voilà. Je suis pour un bon mois maintenant sur notre site de Bayard. Donc j'en profite pour aider des amis indigènes qui se présentent aux élections. Comme vous le savez, je scrute l'actualité en fonction de l'astrologie. Figurez-vous que d'indicateurs s'allument pour entre le 24 et le 26 septembre. Elon Musk nous dit que quelque chose se prépare pour le 24 septembre. Le chancelier allemand nous dit que quelque chose se prépare pour le 24 septembre. Et figurez-vous que le 26 septembre 2022, la NASA va percuter un astéroïde. Ça sera le 26, mais ça peut être le 24 ou le 25, qui s'appelle Dimorphos, et qui est à 11 millions de kilomètres de la Terre. Et c'est un impact volontaire. C'est une mission de la DART lancée en novembre 2021. Et l'objectif de l'agence spatiale américaine est de dévier la trajectoire d'un astéroïde. Donc, l'astéroïde va être percuté par une sonde de la NASA pour pouvoir le dévier. Est-ce qu'il s'agit de le dévier? Est-ce qu'il s'agit de le repropulser sur une autre orbite pour qu'il vienne impacter la Terre? Est-ce qu'il s'agit de faire un essai grandeur nature pour le détruire en plusieurs morceaux et de voir ce qui va se passer? En réalité, toutes les options sont ouvertes. En tout cas, il y a une prophétie qui dit que l'arme atomique sera utilisée pour dévier un satellite et l'humanité saluera ce grand progrès, dit la prophétie, mais qu'en réalité, ça sera un leurre. En réalité, Dimorphos, il ne présente à l'heure actuelle aucune menace pour la Terre. Il est de environ 160 mètres de diamètre, c'est quand même assez grand. C'est plus qu'un terrain de football. Au moment de la collision, il sera à 11 millions de kilomètres de la Terre. Pourquoi est-ce que la NASA prend le risque d'envoyer un SpaceX avec un propulseur au plutonium? Il faut sans doute poser la question à la NASA, mais il semble que le scénario que je vous ai décrit sur cette chaîne OVNI se précise de mois en mois et d'année en année. Et c'est à ce titre que je vous recommande mon nouvel ouvrage qui sera aussi publié sur cette chaîne puisqu'on y traitera de la question OVNI et qui s'appelle Luxembourg, de la monarchie à l'ignominie et qui est la suite d'un ouvrage de 2009 qui m'avait valu 4 ans de prison et qui s'appelait Luxembourg, laboratoire du 4e Reich. Luxembourg, c'est plus le laboratoire du 4e Reich, c'est le 4e Reich. Vous y avez absolument tout qui caractérise le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire des gens du fascisme écologiste qui règnent. À travers la ministre de la Santé et le ministre de la Défense, ce sont deux écologiques qui sont complètement steinériens et impliqués dans le fascisme écologiste. Donc ils sont pour le transhumanisme. Et de l'autre côté, l'objectif c'est d'avoir des injections géniques qui tuent vos capacités spirituelles à l'intérieur de votre cerveau, comme l'avait annoncé Rudolf Steiner. Et d'autre part, vous avez un Premier ministre qui est complètement au service de la banque Rothschild, qui est un juif russe apostat, de père luxembourgeois, et on est véritablement dans non plus le laboratoire du 4e Reich, mais l'avènement du 4e Reich, parce que depuis le 4 septembre, l'intégralité des luxembourgeois sont suggestionnés, maintenant qu'ils sont gavés de graphène, maintenant qu'ils ont des nanotechnologies qui servent d'antenne, ils sont gavés d'informations venant de l'intelligence artificielle qui va diriger leur comportement mental et émotionnel. L'objectif, c'est de voir comment vont réagir les Luxembourgeois à l'anéantissement du Luxembourg, puisque c'est l'objectif. L'objectif, c'est que la Russie, dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, anéantisse totalement Luxembourg, qu'il n'en reste rien. Et l'objectif du ministre actuel de la Défense et du Premier ministre et de la ministre de la Santé, c'est de préparer ce programme pour expérimenter sur les Luxembourgeois l'effet de la Troisième Guerre mondiale. D'abord une grande guerre civile qui dépouillera entièrement les Luxembourgeois de leurs biens.
et qui provoquera leur mort. Et d'autre part, ensuite, une attaque russe qui rasera complètement le pays. Et ce qui restera sera rasé et sera volé par les frontaliers. Voilà. Ce qui va arriver à Luxembourg, c'est la grande prophétie, c'est celle qui a frappé Camille Colbert, c'est ce que voulait se prouver la section psychotronique de Luxembourg. Elle voulait se prouver à elle-même que le programme allait fonctionner, c'est-à-dire que, eh bien, ils allaient tuer les Luxembourgeois, ils allaient les déposséder, ils allaient ensuite raser le Luxembourg pour ensuite construire autre chose dessus. C'est exactement ce qui est arrivé à mon pauvre Camille Colbert. Et en même temps accuser l'aristocratie terrienne, c'est-à-dire le grand-duc, d'être responsable de cette situation. C'est pas la première fois qu'ils accusent le grand-duc. Les attentats terroristes de l'OTAN avaient accusé le grand-duc. Moi, j'ai vécu exactement la même chose. Ce qu'ils ont essayé avec moi et avec Camille Colbert, c'est de voir si leur scénario allait fonctionner. Alors évidemment, vous le voyez, le scénario fonctionne puisqu'il a été tué, il a été dépossédé, sa maison a été rasée, il y a maintenant un lotissement à la place pour crétins du village et de la bourgeoisie et vendu à prix d'or. Et puis tout ce qu'il avait fait pour conserver son ancestralité a été détruit, notamment sa fondation de conservation du patrimoine. Et moi j'ai été accusé, jeté en prison, et puis finalement j'en suis sorti. Et maintenant je m'apprête à donner le coup de grâce au ministre de la Défense, à la ministre de la Santé et au Premier ministre de Luxembourg, qui sont des criminels contre l'humanité et dont la place est, à défaut d'un asile psychiatrique, au moins sur une chaise électrique. Enfin, une chaise électrique, ils y sont déjà et maintenant c'est l'intelligence artificielle qui parle dans leur tête. Bienvenue chez les dingues, c'est pas de la science-fiction, ça se passe maintenant, c'est à Luxembourg. Et vous en saurez plus dans mon nouvel ouvrage, Luxembourg, de la monarchie à l'ignominie.